Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que aujourd'hui, je vous filme le bilan de ma perte de gras. Ça y est, ma perte de gras s'achève au bout de 8 semaines. Donc c'est une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc je vais vous montrer ce que je mange et étant donné que je ne suis plus censée être en déficit calorique, il y a des choses que j'ai très envie de manger que je pourrais manger aujourd'hui. Je vous l'annonce déjà, ça sera riche en chocolat. Je vais également dans cette vidéo vous rappeler toute ma stratégie durant cette perte de gras, comment j'ai déterminé mon déficit, comment j'ai fait mon plan alimentaire, quelle méthode j'ai utilisée pour être en déficit calorique avec l'alimentation, comment je gérais tout ce qui était activité physique. Je vous partage également les résultats que j'ai eus en 8 semaines et je peux vous dire d'avance que je suis plutôt contente. Je vais également vous parler de mes difficultés, tout ce qui aurait pu freiner mes résultats. Et pour finir, je vous expliquerai quelle sera du coup ma stratégie pour me maintenir et garder mes résultats. Sur ce, il est déjà 9h. J'ai très faim là. Juste avant la vidéo, j'étais en train de prendre mes mesures et prendre des photos pour le bilan que je vous partagerai tout à l'heure. Et du coup là, il est temps de manger. Alors les amis, je vais vous rappeler du coup ma stratégie pour ma perte de gras. On va résumer tout ça. Donc tout d'abord, j'ai déterminé, on va dire, l'activité physique que j'allais faire chaque semaine. Donc je suis le programme de musculation Grow and Get Fit qui contient 4 séances par semaine. Moi je fais la version salle de sport. Donc j'ai déjà 4 séances de musculation par semaine dans mon activité physique. Et en plus de ça, vu que j'ai quand même un boulot où je suis assise derrière mon ordinateur quasiment toute la journée, il faut que je me dépense un petit peu plus pour pas être sédentaire et donc j'ai décidé d'intégrer 45 minutes de marche quotidienne et de temps en temps du cardio quand j'en ai la motivation. Ensuite, j'ai pu calculer mes dépenses journalières, donc c'est-à-dire mes besoins en calories pour me maintenir. Donc j'ai utilisé les calculs que j'explique dans cette vidéo et ça m'a donné 2200 calories par jour. Donc 2200 calories par jour, c'est ce que j'ai besoin pour maintenir ma masse grasse et ma masse musculaire. Et si je veux perdre de la masse grasse, il faut que je crée un déficit calorique. Donc j'ai décidé de créer un déficit de 400 calories par jour. Si on veut perdre plus vite, on peut créer un plus gros déficit. Si on veut perdre moins vite et manger plus, on peut créer un déficit plus léger. Pour moi, pour mon cas perso, 400 calories était un bon compromis. Ensuite, j'ai utilisé les méthodes alimentaires de mon programme Grow and Get Fit pour déterminer mon plan alimentaire tout simplement. Donc en fait, moi je voulais pas compter mes calories tous les jours avec une application, je trouve ça très contraignant. Je voulais quelque chose qui soit plus simple au niveau de la charge mentale. Je préférais me concentrer sur mon boulot que sur chacune de mes prises alimentaires. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la méthode du plan alimentaire de mon programme Grow and Get Fit. Donc pour ça, je dispose d'un e-book de 74 recettes, sucrées, salées pour le petit-déj, le déjeuner, le dîner ou la collation, avec chaque macro d'indiqué, ce qui faisait que chaque semaine, je faisais le plan alimentaire de la semaine suivante. Je choisissais les recettes qui me plaisaient, je les mettais dans un emploi du temps. Ensuite, j'additionnais tous les macros, les calories, les protéines pour voir si ça correspondait à mes objectifs. Pour rappel, je voulais faire un déficit de 400 calories par jour, ce qui fait que je devais manger 1800 calories par jour étant donné que mes besoins étaient de 2200. Bien sûr, dans les calculs, j'ai également déterminé mes besoins en protéines qui se situaient entre 96 et 120 grammes de protéines par jour, il me semble. Donc, lorsque je choisissais les recettes du programme Grow and Get Fit que je mettais dans mon plan alimentaire,
je faisais en sorte de manger 1800 calories par jour avec aux alentours de 100 grammes de protéines. Et faire le plan alimentaire avec le e-book de recettes, ça m'a énormément simplifié la vie. Donc voilà quelle a été ma stratégie au niveau de l'activité physique. Donc 4 entraînements de musculation par semaine pour maintenir ma masse musculaire, voire continuer d'en prendre, parce que j'ai continué à prendre du muscle durant ces 8 semaines, et ainsi uniquement taper dans la masse grasse, parce que si on perd pas de masse musculaire, ça veut dire qu'on perd de la masse grasse. Et ça, c'est ce que je voulais. Je marche 45 minutes par jour pour avoir quand même une dépense énergétique qui est plutôt élevée, et ainsi pour ma perte de gras ne pas avoir des tout petits apports journaliers, parce que moi j'aime bien manger quand même. Et ensuite, j'ai déterminé mes besoins en calories, ce que je devais manger pour être en déficit calorique, et chaque semaine je faisais mon plan alimentaire avec le programme Grow and Get Fit. Donc voilà pour résumer comment j'ai fait pendant ces 8 semaines. Bon les amis, c'est l'heure du bilan. Comment est-ce que j'ai évolué en 8 semaines de perte de gras? Je ne fais pas durer le suspense, donc voici mon évolution en vidéo. Au total, je fais 1,2 kg de moins aujourd'hui qu'il y a 8 semaines. J'ai perdu 0,5 cm de tour de bras. Je n'ai pas perdu au global en tour de poitrine, même si mon tour de poitrine augmente et diminue chaque semaine en fonction des hormones tout simplement. J'ai perdu 2 cm de tour de taille, 2 cm de tour de hanche. J'ai pris 1,5 cm de tour de fessier et j'ai perdu 2 cm de tour de cuisse. Donc ma perte de gras est plutôt une réussite. Alors certes, pour vous, peut-être que ça paraît peu comme évolution parce qu'au total on a une perte de 8 cm et de seulement 1,2 kg, mais comme je vous le disais à chaque fois dans mes vidéos, je continue de me muscler et j'ai toujours cet objectif de prendre du muscle, ce qui fait que même si je perds des centimètres sur la balance, ça ne se voit pas beaucoup vu qu'il y a perte de masse grasse plus gain de masse musculaire sur la balance, ça s'équilibre. Mais bon, globalement on a moins 1,2 kg et puis j'ai pris 1,5 cm de tour de fessier et c'est vraiment le groupe musculaire sur lequel je m'acharne le plus à la salle et sur lequel j'ai progressé ces dernières semaines. Donc il est logique que j'ai pris. Également, je stocke pas de graisse au niveau des fesses, ce qui fait que j'ai pas vraiment perdu de centimètres vu que je stockais déjà pas énormément de gras à ce niveau là. Moi les zones où je vais stocker ça va être surtout la poitrine, les cuisses et le ventre. Donc j'ai dit que cette évolution s'était faite en 8 semaines de déficit calorique, mais en réalité au milieu de ces 8 semaines il y a eu 2 semaines où je me suis remise en maintien pour faire une pause parce que j'en avais marre d'être en déficit calorique. Donc au final ces résultats représentent plutôt un déficit calorique de 6 semaines. Et en 6 semaines franchement c'est une belle évolution. Donc écoutez, je suis très contente de cette perte de gras, j'ai le ventre plus dessiné, en tout cas je le constate et je le vois et je le sens. J'ai perdu aussi des cuisses mais ça je le vois un petit peu moins. J'ai pas perdu de tour de fesses, alléluia, parce que vraiment faire grossir mes fessiers c'est mon objectif depuis le début que j'ai commencé la muscu. C'est la raison pour laquelle je me suis mise à la muscu parce que j'ai été très complexée par mes fesses plates, donc je suis très contente de ne pas avoir perdu à ce niveau là et d'avoir continué de prendre des muscles fessiers avec mon programme de muscu. Si vous aussi vous voulez vous transformer en prenant de la masse musculaire et en perdant de la masse grasse, ce qui vous permettra visuellement de paraître plus dessiné, plus ferme et plus mince, tout en conservant un bon métabolisme, eh bien je vous conseille de rejoindre Grow and Get Fit, qui est le programme que j'ai suivi pendant toute cette perte de gras, que ce soit au niveau des entraînements de musculation. Donc moi je fais la version salle de sport, mais il existe également en version maison. 90% des recettes de mon plan alimentaire sont issues du programme également. Il y a tous les macros d'indiquer, ce qui rend très pratique
la conception de son plan alimentaire sans avoir à compter ses macros tous les jours. Quand on s'organise bien, tout devient beaucoup plus facile et on gagne beaucoup de temps. Également, j'aurais pu avoir de meilleurs résultats si j'avais été un petit peu plus assidue, par exemple si je n'avais pas fait mes 2 semaines de pause durant ces 8 semaines. Et également, parfois, j'annulais un petit peu mon déficit lorsque le week-end j'étais invitée à des repas de famille ou que j'étais invitée au resto, je n'ai refusé aucune invitation et dans ces cas-là, je respectais pas mon plan alimentaire et je mangeais ce que j'avais envie de manger. Franchement, zéro prise de tête, mais ça je vous l'ai expliqué déjà dans ma vidéo FAQ, ce qui fait que mon déficit calorique n'était pas aussi important que ce que j'avais prévu et donc ça fait que j'ai une transformation moins importante que si j'avais vraiment été à 100% à fond dans mon plan alimentaire. Mais bon, ça fait partie du jeu, on est humain, parfois il y a des imprévus et c'est comme ça, donc il faut le prendre en compte aussi, il faut pas culpabiliser pour ça, en tout cas les résultats sont quand même là. Donc voilà pour ce bilan final. Là j'ai du travail à finir, je vais faire mon entraînement haut du corps et tout à l'heure après le goûter, je vous expliquerai comment je vais faire pour me maintenir maintenant et conserver mes résultats. Séance terminée, voilà ce que je me suis fait avant la séance pour mon goûter. J'ai profité de me faire ma séance pour que ça refroidisse. Donc c'est un cookie au micro-ondes, je vous ai partagé la recette je crois dans ma dernière vidéo, je vous la mets ici. Il faut absolument que vous testiez parce que c'est très facile à faire et c'est super bon. Et regardez les macros, c'est pas mal riche en protéines. Incroyable. Du coup je mange ça et ensuite je me pose pour vous expliquer comment je vais procéder pour maintenir mes résultats. Bon, maintenant les amis, quelle est ma stratégie pour maintenir mes résultats? Parce qu'effectivement, je suis contente de mes résultats, j'aimerais les conserver pour pas avoir passé 8 semaines, ou plutôt 6 semaines en déficit calorique pour rien. L'idée, ça serait de conserver ces résultats jusqu'à ma prochaine prise de masse que je prévois de faire à la rentrée. Du coup, comment je vais gérer ma diète maintenant? Est-ce que je retourne à une alimentation intuitive? Parce que c'est ce que je faisais avant ma perte de gras. Du coup, non, je ne vais pas retrouver une alimentation intuitive, tout simplement parce que déjà en alimentation intuitive, j'avais tendance à manger pas assez de protéines par rapport à mes objectifs. Après, honnêtement, ça m'empêchait pas de progresser. Et aussi en alimentation intuitive, j'étais souvent en mode mince, qu'est-ce que je mange? Et limite, parfois, plutôt que me faire un repas, je préférais grignoter. Disons que je ne pense pas pouvoir maintenir vraiment mes résultats avec une alimentation intuitive. Donc je vais continuer de me faire des plans alimentaires comme je faisais. Et au-delà du fait de maintenir mes résultats, j'aime cette organisation, ça me permet de bien varier mes repas et me faire plaisir au quotidien et d'avoir toujours des idées. Je ne vais pas faire de reverse diet, tout simplement parce que mon déficit calorique était pas très important. J'avais un déficit calorique de 400 kilocalories, mes besoins sont de 2200, ce qui fait que je passe direct de 1800 calories à 2200 sans passer par la reverse diet. Mes besoins sont toujours de 2200 tout simplement parce que mon poids n'a pas vraiment baissé, enfin j'ai juste perdu 1,2 kg, c'est pas ça qui va baisser mon métabolisme de base. Si j'avais perdu 3-5 kilos, oui, j'aurais refait les calculs parce que plus on perd du poids, moins on dépense de calories, mais là j'en ai quasiment pas perdu donc j'ai pas à refaire les calculs, j'ai juste à revenir à mes calories de maintien. Donc est-ce que je me fais un plan alimentaire à 2200 calories? Pas exactement. En fait, ce qui m'a manqué durant ma perte de gras, c'est pouvoir grignoter librement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Du coup je me fais un plan alimentaire inférieur à 2200, genre 1800, 1900 ou 2000 kilocalories. Comme ça me laisse un peu de marge pour grignoter des trucs en plus dans la journée quand j'ai envie de grignoter. Bien sûr mes grignotages, je vais pas les compter, je vais pas peser ce que je vais grignoter, mais c'est histoire d'avoir une marge et ainsi ne pas me retrouver en surplus calorique et donc reprendre le gras que j'ai perdu. Il y a juste aujourd'hui, je crois que j'atteins presque 2200 calories parce que je me suis fait un brownie ce week-end et il m'en reste et je l'ai mis du coup dans mon plan alimentaire et j'atteins presque 2200. Donc voilà, mais sinon pour les autres jours, ouais, je vais être autour de 1800-1900 et je me laisse de la marge pour les grignotages parce que je sais que je pourrais
pas m'en empêcher, de toute façon j'ai plus d'objectif de perte de gras, donc je ne me retiendrai pas sur les grignotages. Et rassurez-vous, mes grignotages c'est pas genre des crises d'hyperphagie ou de boulimie, c'est juste des petits grignotages, genre je vais manger peut-être 10 grammes de chips par-ci, 1 ou 2 carrés de chocolat en plus par-là, mais mine de rien ça peut facilement représenter 200-300 calories, donc c'est pour ça que je me laisse cette petite marge. Donc voilà pour ma stratégie de maintien calorique. De toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vlogs, parce que je vais continuer à en faire. Je vous tiendrai au courant et je vous dirai si ça marche, je vous dirai si j'arrive bien à maintenir mes résultats, je vous dirai si je continue à perdre du gras, et dans ces cas-là, est-ce que je remonte plus mes calories. Mais bon, cette troisième option m'étonnerait. Donc voilà, et bien écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Bon et bien voilà pour cette vidéo bilan les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et de liker la vidéo pour me soutenir, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.